Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Aujourd'hui, il sera question de football avec la Ligue 1 qui disputait sa 8e levée le week-end écoulé. Il sera également question de rugby avec le Pilanou Dames qui se prépare donc pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Et pourquoi pas la possibilité pour vous de gagner donc une carte d'invitation pour la 27e nuit des champions de la GSB. Il vous suffira en deuxième partie d'émission d'appeler, de jouer et de gagner l'une des deux cartes à vous donc proposer ce soir. Mais avant, pour les parties débrief et analyse, Adama Salambere, le français, comme on le surnomme couramment, est une fois de plus avec nous sur ce plateau. Adama Salambere, bonsoir. Bonsoir John William, bonsoir à tous les téléspectateurs de 3 TV et un coucou à mon compatriote Ibé qui n'est pas là et qui va sans doute suivre l'émission depuis sa position. Oui, bien sûr. On lui fait un coucou. On lui fait un coucou et puis je précise au passage que la cravate est de retour. Et ce n'est pas n'importe quelle cravate en plus. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Alors, Adama Salambere, on parle donc football avec la Ligue 1, 8e journée, vendredi, samedi et dimanche. Hier dimanche, justement, et cela en hommage au FDS. Les frères d'âmes, l'AS Police et l'USFA étaient au coude à coude. Deux équipes mal classées, mal en point en ce début de saison qui avaient pour l'une ou pour l'autre l'occasion de rebondir au terme donc des 90 minutes. C'est l'Union sportive des forces armées qui tire les marrons du feu. Résumé de cette rencontre avec Yacinthe Sawadogo. C'est un choc des mal classés. L'AS Police, 15e au classement et avant-dernier à l'issue de la 7e journée, était face à l'US Forces armées, aussi mal en point, avec son rang de 14e. Dès le coup d'envoi, flics et militaires s'observent. Le jeu va changer de rythme l'instant après et la première alerte vient des policiers, mais est écartée par le gardien des militaires. Les militaires, à leur tour, sur un corner, manquent de peu d'ouvrir le score. Les flics et encore Adama Ouedraogo tentent sa chance sur une frappe, mais le ballon passe à côté. L'AS Police encore et encore, mais la tête n'est pas cadrée. Les flics auront une dernière occasion avant la pause, mais le portier des militaires sauve les siens. Dos à dos à la pause. À la seconde partie du jeu, les choses vont changer après quelques minutes pour les militaires. Sur ce coup de pied arrêté, Yacine Kafando de la tête met le ballon au fond des filets. Un but à 0 pour l'USFA. L'AS Police tentera de revenir au score, mais ne parvient pas. L'USFA finira par enfoncer le clou en fin de partie par l'entremise de Youssouf Kabori. Les rouges et bleus vont même obtenir un penalty à quelques minutes de la fin, mais Alassane Sawadogo voit son tir détourné par le gardien. La dernière occasion est du côté de l'AS Police, mais le tir d'Amadoum Traoré passe à côté. 2 buts à 0 au coup du sifflet final. Une bonne affaire pour Mohamadi Bagué et ses poulains qui sortent en même temps de la zone de turbulence. C'est avant tout un derby des mal classés. Il fallait forcément s'imposer face à une équipe de l'AS Police que j'ai trouvée très bien ce soir, très joueuse, qui nous a causé pas mal de problèmes après mi-temps notamment. Mais il faut dire qu'on les a pris à l'usure. Voilà, parce que physiquement nous savions que dans la durée on pouvait très bien s'imposer parce qu'on a beaucoup travaillé cet aspect-là. Et on a réglé certains trucs et Dieu merci on a pu marquer. Même si le coach de l'AS Police garde espoir, il convient tout de même de rappeler que cette nouvelle défaite les enfonce davantage. Je dirais que c'est le manque de réalisme qui n'a pas marché ce soir. On a eu des occasions qu'il ne fallait pas rater et l'adversaire n'a pas trébuché sur les occasions qu'ils ont eues. On est toujours derrière, mais comme on est qu'à la 8e journée, c'est toujours rattrapable. On va travailler à revenir. Si on n'arrivait pas à avoir des occasions, on pouvait avoir peur. Voilà, là c'était un autre problème, mais on gagne les occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser. Donc on va travailler maintenant à les concrétiser. La rencontre de la 8e journée entre l'USFA et l'AS Police était aussi en hommage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de défense de la patrie, mais aussi aux civils. Une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses. Voilà l'USFA qui s'en sort dans cette rencontre entre frères d'âmes et également 3 points qui permettent donc aux militaires de sortir de la zone rouge. Adama Salambere, c'était certainement le match à ne pas perdre en ce début de saison pour l'USFA et pour l'AS Police.
Oui, bien sûr, ils l'ont dit, c'était le match des mal classés. Et pour la cause, je me dis que c'était un match où aucune des équipes ne devait pas perdre parce que c'était un match en hommage aux forces de défense et de sécurité, au VDP, au PDI. Donc, ce qui fait que le niveau devait normalement quand même avoir une certaine croissance pour le bonheur du public qui est sorti pour quand même suivre cette rencontre. Mais il faut se dire qu'il y a un certain nombre d'éléments au sein des deux équipes qui permet un peu de comprendre pourquoi cette prestation du côté de l'USFA et pourquoi une telle autre prestation pour l'AS Police. Parce que comme vous le savez, c'est deux équipes qui ont perdu leurs entraîneurs. Qui se sont séparés de leurs entraîneurs. Qui se sont séparés de leurs entraîneurs au cours du championnat. Le championnat n'avait même pas 4 journées lorsque Julien de l'AS Police rendait le tablier. Également du côté de l'USFA, Adama Yanoro qui est parti. Et pour des situations comme ça, lorsqu'un nouvel entraîneur arrive, c'est un éternel recommencement. Parce que ce que l'ancien avait préparé pour aborder le championnat, ça ne sera pas la même chose. Parce que le nouvel entraîneur qui arrive va peut-être voir les différentes failles qui faisaient que l'équipe ne gagnait pas. Et il va falloir reconstruire une nouvelle équipe pour aller à l'abordage du championnat. Donc, vous voyez que Bagué Mamadi qui est arrivé, il a dit qu'il avait décelé un certain nombre de failles, qu'il est en train de travailler pour que l'équipe retrouve sa splendeur d'antan. Du côté de Moussa Bamba, le coach intérimaire de l'AS Police, lui également, je crois que c'est son premier match. Il n'a pas eu le temps également de voir... troisième match. Son troisième match. Oui, son troisième match comme entraîneur intérimaire. Voilà. Ce qui est sûr, il n'a pas eu le temps de voir un peu l'organisation au sein de l'AS Police pour faire que, surtout qu'il est partant, il ne va pas trop se mettre pour la pression pour aller détecter ce qui ne va pas. Maintenant, tout qu'on fait, j'ai écouté le coach Bagay qui disait que non, ils ont peut-être eu la victoire à l'usure. Moi, je ne vois pas cette équipe de l'AS Police qui a montré une certaine faiblesse au niveau du fond. J'ai plutôt vu une équipe de l'AS Police qui a créé pas mal d'occasions, mais qui n'a pas réussi à concrétiser. Il y a eu de la précipitation du côté des policiers sur ces innombrables occasions qu'ils ont créées. Et par contre, au niveau de l'USFA, il y a quand même eu un peu de sérénité, et un peu de sang-froid, de la réussite devant les buts, ce qui leur a permis de marquer les 2 buts. Nous, c'était la maladresse du tireur de penalty de Alassane Sawargo. L'USFA repartirait avec 3 points, avec 3 buts marqués. 3 buts et 3 points. Voilà. C'est nettement bon pour le moral. Voilà, c'est nettement bon pour le moral. Et vous allez voir que déjà, depuis l'arrivée de Bagué, ça fait sa 2e victoire. Oui. C'est bon pour le moral. Si vous avez 3 matchs, 2 victoires avec une défaite, je crois que le moral est haut. Et vous voyez que l'équipe, en tout cas, si vous allez faire un bref bilan, vous allez voir que c'est un bilan quand même positif. Oui, parce que ça fait déjà plus de points en 3 matchs qu'en 5 matchs. Exactement. Donc, ça permet à l'équipe de faire un bond dans le classement et ça donne le moral de vraiment beaucoup plus travailler pour avoir une équipe sereine pour la suite du championnat. Voilà, une équipe sereine pour la suite du championnat. Il faut préciser que cette rencontre entre policiers et Bidas était donc en hommage au FDS, au PDI. Une autre rencontre était donc classée dans cette même catégorie d'hommage. C'est le match Royal FC de Bobo Asfa Yenenga au stade Wobi, entre royalistes et yenenguistes. Le match a permis de voir que de nombreuses occasions ont été créées de part et d'autre. Malheureusement, aucun but donc dans ce match là-dessus des 90 minutes. 0 but partout entre royalistes et asfasiens. L'ASFA qui effectue quand même un bon déplacement donc à Bobo Dioulasso. Nul, on a l'habitude de dire nul satisfaisant, mais pour Albert Bambara, le coach donc des Boys, du président Karim Barrow, c'était nul frustrant, à la limite, nul difficile à encaisser.
situation. Voilà, parce que ça devient un peu du laxisme quand on dit nul à prendre, alors qu'il y avait la place pour gagner. Bon, moi, après 3 nuls, c'est une défaite. Donc pour moi, c'est décevant. Donc vous accusez les joueurs? Non, je n'accuse pas, c'est le football, ça peut arriver. Moi, je dis que je ne suis pas content aujourd'hui. Les mots me manquent, quoi. La baraka. C'est étonnant, mais les mots me manquent. Mais comme on dit toujours, il faut toujours persévérer, ça va venir. C'est ce que je peux dire, quoi. Je m'excuse, je ne peux pas trop parler aujourd'hui, franchement dit. Albert Bambara complètement dépité. On a pu voir sur ces séquences qu'il y a eu pas mal d'occasions, surtout ce face-à-face en première période entre l'attaquant du Royal. Il y a près de 2 face-à-face que le Royal FC a eu et qui n'a pas su concrétiser. Ce qui a certainement frustré l'entraîneur qui n'arrive pas à trouver les mots pour qualifier ce match nul parce que c'est un match où il gagnait largement l'Asfa Enga. Et personne n'est crié au scandale. Et personne n'allait crier au scandale. Et donc, quand vous avez des attaquants qui, excusez-moi du terme, qui ont des pieds carrés, c'est vraiment révoltant. Il va falloir encore... Cette même équipe a été capable d'en mettre 4 à la Sonabel. Oui, alors, c'est peut-être un jour sans. On ne va quand même pas dire que les joueurs ont des pieds carrés. Oui, mais bon, vous voyez, quand... Il y a des jours sans pour les joueurs et surtout pour l'équipe. Mais quand vous suivez le match et vous voyez un tel nombre d'occasions ratées et surtout par cette manière, c'est frustrant. Et je vais dire que ici, le Burkina quand même a un problème d'attaque. Parce que quand vous voyez même en club, en campagne africaine, avec les locaux, le Burkina n'a pas été capable de marquer des buts. Ce sont des matchs qui se sont soldés par des 0 buts partout. C'est un problème criard qu'il faut peut-être regarder et pourquoi pas attirer l'attention de la DTN qui doit normalement organiser un atelier pour parler de ce problème parce qu'il y a un problème sérieux au niveau des avant-centres. Quelqu'un a dit la dernière fois qu'il ne fallait pas confondre attaquant et buteur. Certainement qu'il va falloir donc faire le tri dès à présent. Il y a certainement beaucoup d'attaquants, mais très peu de buteurs. Alors, Albert Bambara, député, découragé, déçu de ce match. Moussa Ouedraogo, lui, se satisfait de ce point ramené de Bobo Dioulasso. Je pense qu'il faut respecter l'adversaire. Je pense qu'on est venu, on a joué, ils ont eu les chances, on a eu nos chances aussi. De part et d'autre, on a raté des occasions. Je pense que c'est une super équipe. On a essayé de répondre. On a joué notre football. En tant que compétiteur, chacun cherche à gagner. Donc, mais si le résultat est nul, moi je suis un croyant. Je dis alhamdoulilah rabbil alamina, c'est l'essentiel. On va aller travailler. C'est un championnat où tout peut être joué. Il faut croire jusqu'au bout. J'espère qu'on aura tous nos atouts pour nous défendre jusqu'au bout. C'était un football où il y avait de l'envie de part et d'autre. Ce n'était pas totalement fermé, je dirais semi-fermé. Quand vous avez le ballon, vous attaquez. Quand vous perdez, vous fermez. Donc c'était souvent défense, attaque, attaque, défense. Donc je pense que ça a été un foot. Ce qui est le plus important ici, c'était plus physique. Voilà, Royal a envoyé une équipe très très physique. Je pense aussi que nous avons eu assez de répondants pour équilibrer les débats. Voilà, l'ASFA Yenenga, donc, selon son coach, qui a eu du répondant. On craignait pour cette équipe de l'ASFA, les joueurs dans un premier temps qui refusaient d'embarquer pour Bobo Dioulasso, qui réclament 3 mois donc, de salaire impayé. Finalement, l'ASFA va à Bobo et l'ASFA ramène un nul. C'est une bonne opération pour la vieille dame. C'est une bonne opération pour ce qu'on a pu constater, comme vous le dites. On a vu une équipe qui a joué peut-être sans motivation. C'est ce qu'on a toujours dit. Quand vous avez une équipe où il n'y a vraiment pas une organisation assez sérieuse pour amener ces joueurs-là à la victoire, il ne faut pas vraiment réclamer ce qui ne peut pas ramener. Parce que si réellement l'équipe, les joueurs ont 3 mois d'arriéré, ça devient compliqué pour ces jeunes-là de produire un jeu acceptable. On a vu une équipe de l'ASFA qui n'a pas... Vous avez vu les 2 dernières journées du championnat, l'ASFA a fait presque du surplace. Oui. Parce que c'est le 2e nul d'affilée. Ça ne gagne pas. Les dirigeants doivent comprendre qu'il faut réellement motiver les joueurs pour qu'ils aillent chercher. Parce que c'est eux les acteurs, c'est eux qui sont sur le terrain et qui produisent. Et dès que ces joueurs manquent de force, la prestation est piètre. Et il n'y a que ces résultats qu'ils peuvent récolter. Il n'y a que ces résultats. Adama Salambéré, c'était donc, on va dire, les matchs de dimanche en hommage au PDI, en hommage au FDS et puis, bien entendu, en hommage au VDP à Bobo Dioulasso. Le match s'est disputé
sous les yeux du président de la délégation spéciale de la commune, donc de Bobo Dioulasso. Voilà, donc le coup d'envoi donné par 2 PDI, voilà, donc des PDI qui ont donné le coup d'envoi. Et puis, à l'issue de la rencontre, le président de la délégation spéciale donc, de la commune de Bobo Dioulasso s'est exprimé sur le sens que la commune accorde à cette journée en hommage au PDI. Le sport est un facteur de cohésion sociale et aussi des moments de rassemblement, en tout cas des populations. La Ligue a bien voulu associer la cause des FDS et aussi celle des PDI, personnes déplacées internes, à ce match. C'est une initiative que nous saluons et encourageons et souhaitons en tout cas qu'elle aille au-delà, bien sûr, de ce que nous avions pu constater ce soir pour prendre en compte les priorités actuelles du gouvernement, c'est-à-dire appeler effectivement la population à s'engager réellement sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Voilà, donc les autorités engagées aux côtés de la Ligue de football professionnel en cette journée donc d'hommage au PDI, au VDP et au FDS. Il faut préciser que du côté donc de Ouaga, le match USFA AS Police n'a pas drainé du monde. Cela s'est donc ressenti sur la recette qui ne valait même pas 100 000 francs CFA. Une recette, logiquement, je pense que cela reversé. Oui, reversé au PDI de différentes localités, les PDI qui sont venus quand même donner ces coups d'envoi-là. Je crois que les recettes leur seront reversées. Je crois qu'au niveau de Ouagadougou, ça a été du côté de Panzani. Oui. C'était le président de l'association des personnes déplacées de Panzani qui était là avec un jeune et qui ont pu donner ce coup d'envoi-là. Les recettes, malheureusement, ça n'a pas été... On parle de Ligue, 92 000, aux alentours de 92 000. Oui, c'est pas ce que la Ligue peut-être attendait, parce que quand même pour un tel match, on aurait voulu que ça rassemble beaucoup plus de monde. La communication peut-être a flanché, mais on se dit que au moins avec ces 2 équipes des corps habillés, chaque équipe pouvait quand même, c'est des équipes qui ont des écoles. Quand on parle de policiers, il y a une école de police. Quand vous parlez de l'armée également, il y a des jeunes militaires qui sont en formation qu'on pouvait peut-être mobiliser pour venir soutenir les équipes, et ça allait beaucoup plus drainer du monde, ça allait beaucoup plus donner de la motivation aux joueurs, parce qu'on sait que sur le terrain, ce qu'on est en train de faire est regardé par tout ce public qui est sorti dans les gradins. Malheureusement, il n'y a pas eu cette mobilisation, mais on espère que pour les prochaines fois, la prochaine fois sera la bonne, parce que l'objectif ici, c'était vraiment de donner ce bout d'espoir-là, que la victoire est au bout, et que ces personnes déplacées ne sont pas oubliées, et pour également donner de la force encore au FDS pour aller, pour défendre le territoire. Voilà, vous avez remarqué, les 2 équipes ont joué avec des brassards blancs. Brassard blanc qui est signe d'espoir quand même de victoire. Signe d'espoir et de victoire. Adama Salambere, si tu le permets, on reste toujours avec donc la Ligue 1 pour Dika Bobo samedi. Vitesse donc l'a emporté 2-1 sur la SEC de Koudougou. On peut voir les images de cette rencontre. La SEC qui ouvre là donc la marque à la 42e par l'entremise d'Hassan Kanazoué. Voilà un coup de tête qui trompe donc le portier du Vitesse FC. Et puis il faudra attendre la seconde période pour voir donc les joueurs de Vitesse réagir. Vitesse qui se procurera de nombreuses occasions, comme on peut le voir sur cette action. Un ballon qui donc file au fond des filets, frappe signée Ismaël Seoné à la 71e, voilà, en pivot qui se retourne, qui trompe le portier de la SEC de Koudougou. Après cette occasion, ce but plutôt, il y aura donc un autre but signé cette fois de Chaban Kamara à la 83e minute, 2-1 en faveur donc de Vitesse, qui se donne un bol d'oxygène quelques jours après donc sa défaite face au Raimo. Vitesse qui aurait pu obtenir un penalty, Adama Salambere, un penalty, on peut voir sur cette action, on reverra encore cette action donc où Anissé Atangana semble accrocher l'attaquant de Vitesse. Il aurait pu avoir un penalty sur cette action. L'arbitre en tout cas ne bronche pas, il fait signe de jouer.
Victoire 2-1 pour le Vitesse, et cela à la grande satisfaction du coach Zakaria Ouedraogo, entraîneur adjoint de Vitesse FC de Bobo Dioulasso. C'est que la série de Koudougou, il se déplace bien. Bon, en se déplaçant aussi, il ne cherche pas à jouer le ballon. Il vient jouer pour l'air nul. Bon, comme on a étudié aussi, nous aussi, on a tout fait pour maintenant jouer devant, pour se poser vite devant et puis chercher des occasions. Bon, à l'entame du jeu, on a eu des situations, on n'a pas su scorer. Bon, on a pris un but aussi au cours du jeu. Bon, ce qui a refroidi un peu, mais à la mi-temps qu'on est rentré, on s'est galvanisé encore et sortir parce que ce n'est pas une équipe aujourd'hui qui devait nous battre. Parce qu'on avait la potentialité aujourd'hui de prendre ces 3 points. La semaine passée, on a très bien joué contre Raimo, mais on a perdu. Bon, en sortant aussi, on cherche les 3 points que les gens demandent, on ne sait pas qui a bien joué. Donc ce soir, il fallait tout faire aussi pour prendre ces 3 points. Donc le très bien joué de la semaine dernière qui a rapporté donc 0 points, et le moins bien joué du samedi qui a rapporté 3 points. Vitesse a vite fait le choix. Hein. Ah oui, et j'ai bien apprécié le comportement des attaquants des deux équipes. Hein. Si vous regardez le but de la SAC, c'est quand même un but d'attaquant. Malgré qu'il était dos au mur et dos au but, oui. Il est quand même parvenu à toucher le ballon de la tête suffisant pour ouvrir le score. Et lorsque vous voyez également le but de égalisateur de Vitesse, oui, de Vitesse plutôt. De Vitesse, vous avez vu que il a reçu le ballon et en pivot, oui. Il marque parce qu'il a déjà l'emplacement des poteaux dans son. Voilà, on peut voir le but. Hein, voilà, dans sa tête. Un contrôle, il se retourne du pied gauche. Un contrôle, il se retourne et du pied gauche, il frappe en pivot, ce qui trompe le gardien. C'est vrai que ce n'est pas du même acabit, mais ça nous fait penser à celui de Dennis Bergkamp. Exactement, oui, lorsqu'il joue à Arsenal. Oui. Ouais, bien sûr, c'est le but de grands attaquants comme ça qu'on cherche. Et quand vous voyez le deuxième but également de Vitesse, cette reprise de volée, même si elle n'est pas académique, quand même montre que c'est un but quand même de classe où on peut vraiment apprécier. Vous voyez, une reprise de volée oui. qui trompe le gardien. Parce que les défenseurs ont été attentifs, ils ont cru à un hors-jeu alors qu'ils n'ont pas vu réellement le départ de la balle. Oui. C'est au niveau du départ de la balle qu'il faut presque on va dire que c'était un retourné acrobatique messiesque. Exact, messiesque. Alors, en avance à la vérité, si tu le permets, on écoute Abdul Aziz Bila, donc joueur de la SEC de Koudougou. On a voulu bien la victoire, mais bon, on s'est battu. Si vous voyez l'arbitrage, c'est pas facile. Donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. On va aller travailler encore plus pour la semaine prochaine. Je pense que c'est le football, ça arrive. On est rentré dans les VSC, on a parlé avec le coach. On est sorti et essayé d'ajouter un autre but. Et voilà, ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché pour la SEC 2. Koudougou, c'est vrai, 2-1 pour Vitesse, victoire donc consommée, mais le score aurait bien pu être, je dirais, un petit peu plus lourd. Un penalty accordé à Vitesse et personne n'aurait crié au scandale. Si la relation le permet, on va revoir cette action pendant qu'Adama Salamberi donc explique. Est-ce que Anissé Atangana accroche l'attaquant de Vitesse? Je crois que ça a été clair visiblement parce que même si l'arbitre central n'a pas vu cet accrochage de Anissé Atangana, au-delà même de la ligne de 10 c'est à l'intérieur de la surface. Hein? Voilà, à l'intérieur de la surface, au moins l'arbitre de touche qui, à mon avis, est plus proche de l'action, devait quand même... Oui, parce que ça me semble clair, il y a quand même un léger accrochage. Non, c'est même pas un léger accrochage, c'est un accrochage complètement visible. Oui. Si vous avez vu le match de AS Police Isfa, c'est pratiquement la même chose, c'était à côté de la ligne, mais à l'intérieur de la surface de réparation, où le joueur de l'AS Police est allé bousculer et retenir l'attaquant de l'Isfa et... L'arbitre Diro n'a pas hésité à siffler le penalty. Je crois qu'ici également, pourtant, je vois que c'était... L'arbitre n'est pas loin, l'action est dans son champ. L'action est dans son champ. Et l'arbitre de touche également devait être beaucoup plus proche même de l'arbitre central pour voir quand même cette erreur, et cet accrochage de Anissé Tangana sur l'attaquant du Vitesse. Donc,
Il y a pénalty. Il y a pénalty. Heureusement que c'est sans conséquence donc sur le score. Victoire 2-1 pour donc Vitesse. Et puis le gros match de cette 8e journée, c'est sans contexte l'opposition AS Douane Raimo, les Gabelous, solides leaders de la Ligue 1 qui recevaient les académiciens de Bama, fort de leur victoire précédente sur le Vitesse FC. Une semaine plus tôt à Bobo Dioulasso, au terme des 90 minutes, l'expérience des joueurs donc du coach Kamou Malo a tout simplement pesé. Les Gabelous ont fait voler en éclats une équipe de Raimo bien naïf. L'AS Douane se remet encore sur les rails. Face à Raimo pour le compte de la 8e journée, elle a été sans pitié. En bon leader, elle se muscle pour imposer le respect à l'équipe de Bama. À 20 minutes de jeu, Michel Batiobo en solitaire tente une percée et qui conclut à la suite pour l'ouverture de la marque. Après ce but, Raimo court derrière l'égalisation désespérément avec des tentatives, mais sans danger. Pendant ce temps, les douaniers en profitent pour corser la mise. De la tête, Michel Batiobo signe son doublé sur ce service de Sansanda. En seconde période, c'est encore la Douane qui montre toujours sa suprématie. Michel Batiobo tout seul manque l'occasion de faire le break. En gardant le pied sur l'accélérateur, à la suite de cette belle combinaison, Ibe Michael conclut et crucifie Raimo. Un but d'école qui vient refroidir les ardeurs des jeunes de Bama qui vont complètement être déboussolés. L'AS Douane contrôle le reste du temps à sa guise jusqu'au coup de sifflet final. Une belle victoire pour la suite du championnat, selon l'entraîneur adjoint. Il faut dire que c'est un championnat et nous sommes fiers d'avoir en tout cas un début de championnat qui se passe bien pour nous, comme vous le dites. Et nous pensons en tout cas travailler pour pouvoir maintenir cette cadence-là. C'est un championnat, nous ne disons pas que tout va rouler comme il le faut parfaitement. Mais bon, nous savons également que des périodes, des moments où nous pourrons venir. Mais pour le moment, nous sommes dans cette dynamique, nous travaillons pour essayer. Malgré la défaite, le coach de Raimo apprécie la prestation de ses joueurs. Pour lui, la finition a seulement fait défaut. Tout a marché pour moi. Ce qu'on veut qu'on n'a qu'à jouer aujourd'hui. On a bien circulé le ballon, mais la finition, c'est ce qui nous manque. Et c'est ça, nous sommes en train de travailler. On a travaillé parce que... Mais aujourd'hui, c'est l'adversaire qui a les chances. Ils ne jouent rien, mais ils ont marqué des buts. Après cette 8e journée, l'AS Douane totalise 22 points, toujours leader, et Raimo garde ses 11 points et reste au milieu du tableau. Voilà, donc l'entraîneur du Raimo complètement dépité. Son équipe a joué, mais repartira avec 0 points. L'AS Douane, qui selon lui n'a pas joué, empoche les 3 points. Oui, on dirait ici que c'est l'expérience qui a eu raison de la jeunesse, hein, parce que si vous avez regardé le match, les académiciens de Bama ont pratiquement mis le pied sur le ballon, ils ont circulé le ballon, mais ils n'ont pas su réellement être tueur quand il le fallait. Parce que l'AS Douane, qui a mis son expérience en branle, a su procéder par des comptes. Parce que lorsque vous êtes face à des équipes qui jouent en attaque placée, voilà, il faut développer une stratégie pour les attendre. Et lorsque vous récupérez le ballon, vous sautez les lignes pour quand même joindre vos attaquants qui sont devant, surtout s'ils sont efficaces. Voilà. Le score aurait pu être large si Batiobo, Omar Kabouré, Youssouf Barou n'avaient pas raté leurs occasions, puisque c'était des occasions nettes. Ça allait être beaucoup plus lourd. Mais j'ai vu également une équipe de Raimo où 2 joueurs quand même ont manqué à cette équipe-là pour donner la cadence. Les 2 camarades, oui. Ousmane et Abouakar, ont manqué à l'équipe. Si Ousmane Kamara est rentré plus tard, ça n'a pas donné une plus-value à l'équipe, parce que lorsque vous êtes jeune comme ça et que vous êtes abattu moralement, même si vous rentrez, vous perdez le nom. C'est ce qui est arrivé à Raimo, ce qui n'a pas permis à cette équipe vraiment de pouvoir contenir un peu les assauts de l'AS Douane. Et il faut encore repartir à l'école, parce que c'est une leçon de football que les Gabelous ont donné à ces jeunes académiciens,
il faut encore repartir, apprendre beaucoup plus pour aborder ce genre de rencontres. Ce genre de rencontres, c'est des rencontres révélatrices donc, du niveau de maturité des joueurs. Raïmo l'aura appris à ses dépens. Alors Adama Salambiri, on en profite pour faire le point des résultats de cette 8e journée. Voilà, on rappelle que vendredi dernier, donc l'ASV l'avait emporté 1-0 face au Real du Faso. Au stade municipal, le RCB avait contraint Saditas au partage de points 1-1. L'AS Douanes l'emporte 3-0 face à Raïmo. Vitesse, grâce à ses 2 buts, l'emporte 2-1 face à l'ASEC de Koudougou. Un but partout entre le Majestic et l'AS Sonabel à Zignaré. L'AS Police qui tombe face à l'USFA 0-2. 0-0 entre le Royal FC et l'ASFA Yenenga. Le match EFO RCK étant reporté. Incidence au classement à présent. Premier et leader donc de cette Ligue 1 2022-2023. À l'issue de la 8e journée, c'est l'AS Douanes et ses 22 points. Saditas arrive en 2e position avec 14 points et un match en moins. 14 points également pour le Vitesse qui est 3e. L'ASFA Yenenga est 4e avec 11 points. Même nombre de points pour Raïmo qui donc occupe la 5e place. Le RCB 6e avec 10 points. La SEC 2 et Koudougou 7e avec également 10 points. Et 8e le Royal FC avec 8 points. En deuxième partie du tableau, on retrouve donc le RCK 9 avec 8 points et 3 matchs en moins. L'étoile filante de Ouagadougou donc occupe la 10e place avec 8 points. 11e Majestic 7 points. L'USFA est désormais 12e avec 7 points. 13e ASFB 7 points. 14e Real du Faso 6 points. 15e AS Sonabel 6 points. 16e AS Police 4 points. Voilà, donc AS Police, l'antenne rouge de ce classement. Alors, Adama Salambiri, quand on regarde, on voit l'AS Sonabel à la 15e place. Personne n'aurait parié un Copec en début de saison qu'après 8 matchs, l'AS Sonabel aurait 6 points et serait avant-dernière du classement. En tout cas, c'est un des classements les plus quand même médiocres du championnat parce que l'AS Sonabel, c'est bien l'AS Sonabel. C'est bien l'AS Sonabel, voilà. Oui. L'AS Sonabel qui a eu quand même un nouvel entraîneur qui a quand même eu le temps de quand même préparer ce championnat. Je crois que l'AS Sonabel a séjourné pas mal de temps au niveau de Zignaré. Ils se sont retranchés du côté de Zignaré pour préparer cette saison. Mais le coach avait peut-être expliqué un peu parce qu'il a perdu 50% de l'effectif. C'était un peu difficile pour lui peut-être que la mayonnaise prenne aussi rapidement, mais il se dit que d'ici la fin de la phase aller quand même, il va retrouver une équipe beaucoup plus joueuse, une équipe dynamique qui pourra vraiment donner le meilleur visage qu'on attend d'elle, parce que être champion il y a 2 saisons de cela, et aujourd'hui c'est vrai que ce n'est pas rédhibitoire, ce n'est que 8 journées, il en reste encore 22, il y a le temps de remonter. Bon, surtout que les écarts ne sont pas assez énormes, il suffit de gagner une victoire seulement et puis vous faites un bond dans le classement pour aller retrouver peut-être le milieu du tableau et puis espérer encore rattraper le wagon des hommes de tête. Oui, le wagon il est en train de partir à vive allure avec l'AS Douanes qui carbure donc à une vitesse exponentielle. de TGV exponentielle. Voilà, donc difficile de rattraper l'AS Sonabel. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que vendredi prochain, vendredi 11 novembre, c'est la 27e édition de la Nuit des champions de l'AJSB. C'est une cérémonie de gala, la plus grande cérémonie de récompense de sport au Burkina. Vous voulez participer, vous voulez assister à cette nuit de gala, eh bien voici une carte d'invitation. Cette carte d'invitation pourrait être la vôtre si toutefois vous appelez et vous répondez correctement à la question que je m'en vais vous poser. Alors pour cela, il faudra d'abord composer le 25 36 04 04. Je rappelle 25 36 04 04. Si vous trouvez donc la bonne réponse à la question qui vous sera posée, il n'y a pas de problème. Vous passerez ici donc au service des sports de Tree TV récupérer donc cette carte d'invitation. Mais avant d'arriver donc à cette fameuse carte d'invitation de la Nuit des Champions, on va parler karaté avec le Venem Karaté Do Club qui officiellement a reçu donc son affiliation. Voilà, un club créé il y a 4 ans dans l'ombre donc des grandes compétitions. Même si le club a pris part à certaines compétitions cette saison donc 2021-2022, le club n'avait pas encore reçu son affiliation. Eh bien, c'est chose faite depuis samedi dernier.
désormais membre à part entière de la famille du karaté-do burkinabé. Créé il y a 4 ans, le club a officiellement reçu son certificat d'affiliation des mains du vice-président de la fédération burkinabé, accompagné du président de la Ligue du centre de karaté-do le samedi 6 novembre dernier. Avec déjà plus de 150 pratiquants répartis sur 6 sites, le Venem Club ambitionne de titiller au plus vite les sommets. Quoi de plus normal pour Enes Zemba, directeur technique du club, de saluer l'affiliation à la fédération burkinabé de karaté-do. Il faut dire que c'est une plus-value pour ce club. Cela témoigne que nous sommes actuellement dans un cadre légal. Nous appartenons à la grande famille karaté du burkinabé. Et cela nous conforte dans la pratique de cet art martial. En si peu de temps et avant la réception officielle de l'affiliation, le club a participé à certaines compétitions, aussi bien nationales que sous-régionales, avec un bilan fort satisfaisant. Nous avons pris part pour la première fois aux différentes compétitions et pour la première fois dans la vie de notre club. Nous sommes sérieusement satisfaits avec 2 médailles en or au niveau national, 5 médailles en argent et en bronze, 5 médailles en bronze au niveau national et 1 médaille en bronze au niveau sous-régional. La cérémonie de remise du certificat d'affiliation a été également le cadre pour la Ligue et le club de remettre officiellement les médailles aux différents champions du Venem Club. Pour les élèves présents au plateau du CRS de Tampi ce 6 novembre, c'est une immense satisfaction partagée avec les parents d'élèves. C'est une bonne chose parce qu'il y a longtemps que nous avons déposé nos papiers pour nous affilier à la fédération. Voilà, aujourd'hui, avoir le certificat d'affiliation va nous permettre de participer aux activités du club et de la Fédération nationale du karaté. Tout à fait, c'est avec vraiment une très grande satisfaction que nous avons reçu ce certificat qui marque en même temps notre jour de naissance. Nous sommes conscients que ça nous donne beaucoup de défis à relever, mais nous pouvons le faire avec beaucoup plus de sérénité étant donné que nous sommes maintenant légitimes et reconnus par la fédération. L'arrivée du Venem Club dans le giron fédéral s'est fait avec l'accompagnement de la Ligue du centre de karaté-do. Pour Herman Wedrogo, ce club ne peut pas rester en marge des activités de la fédération burkinabé de karaté. Alors, le karaté club Venem a 4 ans, parce que c'est un club qui a été créé en 2018. Alors, si déjà cette année, ils ont pu glaner des médailles tant au niveau national qu'au niveau du championnat régional, c'est qu'il y a un travail qui est fait ici. Et c'est une grande satisfaction pour moi que ce club-là est retourné à la maison. Ça va venir redynamiser davantage le travail au niveau de la Ligue des centres. En 4 ans d'existence, le Venem Club n'a pas attendu pour se structurer. Il compte à ce jour 6 sites répartis entre Tampi, Basenko et Yagman. De plus, il est parvenu à monter plusieurs fois sur le podium de la Coupe du président de CNOSP. Nul doute que l'affiliation désormais en poche, le club devra connaître une nouvelle dimension. Voilà un club à peine affilié qui donc monte déjà sur le podium. Il faut préciser que lors de la coupe du président du CNOSB, le club a remporté quelques médailles également. Lors du championnat de la zone ouest 2, un karatéka du Venem s'est hissé également sur le podium. Jeune club, 4 ans seulement, plus de 150 pratiquants, 6 sites. C'est quand même déjà assez énorme. Hein? Oui, c'est le travail, c'est le fruit du travail bien fait. Parce qu'ils disent qu'ils ont déposé, ça fait 4 ans d'existence, ils ont déposé leur demande d'affiliation il y a un peu longtemps, mais il fallait que la fédération quand même s'assure qu'ils vont faire affilier un club qui est sérieux, un club qui sait ce qu'il fait. Et s'ils ont accepté l'affiliation, c'est que c'est un club sérieux qui veut aller de l'avant. Mais cela aussi, c'est dû au travail fait en amont du côté de la fédération, parce qu'on l'a vu ici, une fédération qui travaille et qui est toujours présente à l'international ne peut qu'attirer des adeptes, des pratiquants. Adama Salambiri, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu dis que la fédération est toujours donc présente à l'international. Est-ce que tu sais que le Burkina pourrait ne pas participer au prochain championnat d'Afrique de karaté qui aura lieu en fin novembre à Durban en Afrique du Sud? Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Voilà, et parce qu'il n'y a pas de moyens, le Burkina pourrait donc perdre. Ça devient compliqué. Oui, le Burkina pourrait perdre sa 8e place. Le Burkina pourrait perdre donc à travers son président son poste de vice-président de l'UFAC, l'Union des fédérations africaines de karaté. En cas d'absence à Durban, le Burkina perd. J'espère que les autorités du ministère des Sports quand même nous suivent. Oui. Et que c'est pas le truchement du ministère que les équipes burkinabées voyagent souvent. Nous avons un nouveau ministre qui est là. On se dit que
Bon, peut-être certains dossiers on espère qu'avec le nouveau ministre, ça va changer parce que le secrétaire général qui assurait donc l'intérim avant l'arrivée du ministre, ça avait été clair. Il n'y a pas de moyens pour aller à Durban. Bon, on espère que le ministre va changer la donne. Voilà, on espère tous parce qu'il faut encourager ceux-là qui vraiment prennent au sérieux leur discipline, ceux-là qui travaillent pour représenter le pays, pour faire flotter le drapeau national. Je crois que ce n'est pas rien. Alors, je rappelle que le numéro c'est le 25 36 04 04 pour espérer donc remporter une carte d'invitation de la nuit des champions, la 27e nuit des champions de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Alors, Adama Salambéré, la nuit des champions, c'est pour vendredi. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé donc vendredi dernier, mais c'est une activité qu'il ne faut absolument pas manquer. J'entends le téléphone sonner. J'espère que c'est le premier gagnant donc, de cette carte d'invitation. Alors, Adama Salambéré, en attendant qu'on me fasse signe depuis la régie que nous avons quelqu'un au bout du fil, je voudrais que tu rassures les uns et les autres que la GSP est prête et qu'il ne devrait pas avoir de problème. Cette nuit des champions devrait être aussi belle que les précédentes. Oui, très belle, même si vous avez vu la conférence de presse que nous avons eu à décortiquer l'émission dernière. C'est une activité de la GSP qui ne doit pas être... Alors, Adama Salambéré, je vais te couper parce que visiblement nous avons quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, je m'appelle Sanya Abouakar Sidiki. Monsieur Sanya Abouakar Sidiki. Oui. Alors, monsieur, vous voulez la carte, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, dites-moi, quel footballeur a été désigné footballeur de l'année en 2012, qui a remporté le prix de footballeur AJSP en 2012? Oh. Ah, monsieur. Alors, bon, alors, je vous donne une seconde chance. Je vous donne une seconde chance. Ok. Une seconde chance, si vous ne la saisissez pas, c'est fini. Alors, dites-moi, quel athlète burkinabé a offert au Burkina Faso sa première médaille olympique? Monsieur Zango. Monsieur? Vous dites? Et quoi Zango là? Bon, monsieur, je ne le connais pas. Ah, vous ne le connaissez pas? Ah, c'est dommage, monsieur, c'est dommage. Ah, il était sur la bonne voie. Et il s'est rétracté. C'est bien dommage. Alors, donc on revient sur cette nuit des champions. On attend donc le prochain intervenant. On espère que ces deux cartes vont partir très rapidement. Voilà, ça va aller très rapidement parce que lors de la conférence de presse, le président de la GSB, Jérôme Tenderbego, a dit, malgré les difficultés sécuritaires, malgré les difficultés, en tout cas sur le Burkina, en tout cas la GSB tient à vraiment honorer ce rendez-vous du 11 novembre prochain pour ne pas reporter son activité comme les autres associations qui ont quand même un certain nombre d'événements. Et qui ont dû donc les reporter. Voilà. Alors, François Lambéré, encore un téléspectateur au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Sandra. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter? Oui, moi, c'est Comparé Boubacar. Monsieur Comparé Boubacar, oui. Oui. Alors, monsieur Comparé Boubacar, je vais vous poser une question. Vous me répondez par oui ou non. Ok. Mohamed Kaboré, l'ancien portier international Mohamed Kaboré, a-t-il remporté le prix du joueur AJSP une fois dans sa carrière? Là. C'est oui ou non, tout simplement. Mohamed Kaboré, oui. 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 Vous confirmez le oui? Oui. Alors, monsieur Comparé, oui. Adama Salambéré se joint à moi. Oui. Pour vous dire que vous gagnez la première carte d'invitation de la nuit des champions. Ah, vous pourrez donc passer mercredi prochain à 13h à True TV pour entrer en possession de votre carte. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci et toutes mes félicitations, monsieur Comparé. Voilà, merci la première carte, elle est partie à Adama Salambéré. Ah ouais, la première carte est... Je précise que c'est en 2013 que Mohamed Kaboré remporte donc ce prix. Voilà. Donc, au vu des différentes activités que les différentes fédérations quand même ont menées durant toute l'année, on ne pouvait quand même pas désigner les meilleurs sportifs sans ne pas tenir cette cérémonie-là pour magnifier
l'excellence au niveau des différentes disciplines, au niveau des différents sports. Voilà pourquoi quand même la GSP a tenu cette conférence de presse pour rassurer tout le monde que cette nuit des champions, cette 27e nuit, aura bel et bien lieu malgré les difficultés que traverse notre pays. Ça sera une cérémonie, une nuit des champions de la résilience pour vraiment magnifier nos meilleurs sportifs, pour que d'autres prennent l'exemple de ces gens-là pour le bonheur du sport burkinabé. Pour le bonheur du sport burkinabé, le bonheur du sport burkinabé peut se traduire aussi par le rugby avec le Pilanou Dames qui se prépare donc pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les filles se sont donc envolées hier pour le Cameroun. La CAN féminine de rugby, les Pilanou Dames du Burkina, après quelques semaines de préparation aux comètes à Ouagadougou, se sont envolées ce dimanche pour Yaoundé. Logées dans le groupe D, elles seront face aux pays hôtes, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une bonne préparation. Depuis 2 semaines, nous sommes logés aux comètes. Et on s'est dit dans l'ensemble, on a essayé de travailler de telle sorte qu'elles puissent être aptes à prendre la compétition. D'abord, nous avons essayé une préparation physique pour essayer de juger un peu le niveau des filles. Comme ça fait un bout de temps qu'elles n'est pas entrée en compétition. Et après, on a commencé maintenant à travailler les faits que nous avons vus avec elles. Nous avons commencé à travailler approfondi. Connaissant bien l'équipe du Cameroun, les ayant affrontés ici même à Ouagadougou lors d'un tournoi, le staff technique dit avoir pu étudier un tant soit peu leurs adversaires. Une belle envie d'aller chercher une connaissance très bien au Cameroun. Elles étaient là l'année passée, à 2 reprises nous gagné. Donc du coup, nous, c'est d'abord la vengeance qui est là, mais en fait, c'est la première place que nous cherchons, puisque la Côte d'Ivoire aussi cherche aussi le titre. Donc nous travaillons aussi bien pour le Cameroun que pour battre la Côte d'Ivoire également. Bon, on va rester sereine, hein. On va rester sereine et je pense qu'on peut le faire. On a confiance. L'objectif visé dans cette compétition est la première place, qui est synonyme de qualification pour participer à la CAN. Avant le départ pour Yaoundé, le groupe se dit confiant. L'objectif, c'est la première place. Nous visons la première place, puisque c'est une phase. C'est la première place, direction de la qualification pour la CAN. Et la CAN, c'est 4 équipes. Nous cherchons le top 4 au minimum. Pour nous, c'est un grand défi à relever, parce que ça fait 2 à 3 années maintenant que le Burkina Faso a gravi l'échelon petit pas. Avec les hommes, ça se voit, mais avec les filles, on est encore à la traîne. Mais bon, c'est l'opportunité que nous a donnée cette compétition d'exprimer maintenant le travail qui est fait au niveau des filles. Faire connaître le Burkina Faso, le rugby burkinabé, surtout féminin, vu qu'on n'est pas... C'est pas trop vu au Burkina, quoi. Et le fait de participer à cette compétition, je pense que nos parents même, pour commencer, vont savoir qu'il y a le rugby au Burkina et le monde entier aussi. Pour rappel, le Burkina Faso affronte la Côte d'Ivoire le 8 novembre prochain et 4 jours plus tard, soit le 12, il sera face au Cameroun, au stade Olembe Annexe. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Demain, excusez pour cette légère quinte de tout. Demain, ça sera donc face, bien entendu, aux Lions indomptables du Cameroun. Tentera donc de les dompter. Le rugby burkinabé en sa version féminine qui a là une opportunité de se faire connaître sur le continent, n'est-ce pas, Adama Salaméré, en espérant et en informant les téléspectateurs que la deuxième carte d'invitation n'a pas encore été enlevée, elle est toujours en jeu. Oui, si les hommes, les Pilanou, rugbymen burkinabés ont pu faire avec les Camerounais ici, nous avons battu le Cameroun ici, pourquoi pas les dames? Même si les dames ont commencé à pratiquer cette discipline il n'y a pas très longtemps, mais on ne connaît pas également la forme de nos adversaires, la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun. Mais côté masculin, quand même, on sait que le Cameroun a une longueur d'avance sur le Burkina, mais le Burkina s'est quand même entouré d'un certain nombre de choses pour que le rugby burkinabé puisse aller beaucoup plus de l'avant. En tout cas, alors Adama Salaméré me fait savoir qu'il a donc un coup de fil. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bien, et chez vous? Oui, ça va. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Pascaline Ouedraogo. Pascaline Ouedraogo. Oui. Alors, question toute simple, c'est la dernière carte qui reste. Ma prière, c'est que vous soyez donc la dernière à appeler. D'accord. Alors, dites-moi, cette édition de la Nuit des Champions, cette édition 2022, est-ce la 20e? Est-ce la 25e? Est-ce la 27e édition?
La 20e. La 27e édition. 20e. 20e édition. Oui. Vous confirmez? Je confirme. Madame Ouedraogo, désolé, ce n'est pas la 20e édition, c'est la 27e édition. Ah non. Désolé. Désolé, voilà. Bonne soirée. Voilà, merci. Adama Salambiri, donc la carte fait toujours... ça trotte. Ça trotte, mais bon, on espère que le dernier intervenant va remporter cette carte. Avant juste, puisqu'on est pratiquement au thème de cette émission. Ouais. Il faut préciser que cette année, certaines disciplines donc, ne verront pas leurs champions récompensés parce qu'elles n'ont pas tenu donc, à temps leur championnat. Les dernières qui sont rentrées sont donc le karaté, par exemple, du côté du Maracana. Le championnat national n'ayant pas encore été organisé, il n'y aura pas donc de lauréat AJSP en ce qui concerne donc le Maracana. Il me semble que ce n'est pas la seule discipline. Oui, le sport est qu'est-ce aussi, mais eux, ils ont pu quand même se mettre la pression pour organiser et ils ont eu la chance quand même de rentrer dans le tas. Leur champion sera pris en compte. Oui. C'est peut-être le Maracana qui n'a pas pu tenir son champion parce qu'étant au Cameroun, c'était un peu difficile, qui n'a pas pu. Mais en tout cas, c'est pour quand même permettre à ce que les différentes fédérations aient cette nuit des champions en tête pour organiser son championnat. Dernier intervenant, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, mon nom est monsieur Da. Monsieur Da. Da. Oui, oui. Monsieur Da, le prénom s'il vous plaît? Dacier. Oui, oui. Alors, monsieur Dacier, la question pour vous, elle est toute simple. Elle est toute simple. Je reste persuadé qu'elle n'est pas compliquée. Est-ce que vous pouvez me donner l'identité du joueur? Oui. L'identité du joueur. Sacré lauréat AJSP en 2012. Le joueur? Oui. Jonathan Petrapa. Jonathan Petrapa. Monsieur Dacier, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, monsieur Dacier, je vous donne une seconde chance. Oui. La dernière. Oui. La toute dernière. Oui. Alors, dites-moi. Oui. Qui est le prédécesseur de Jérôme Ouedraogo à la présidence de l'AJSP? De Jérôme Tchendrebego plutôt. De Jérôme Tchendrebego à la présidence de l'AJSP. Le prédécesseur, le précédent président. Le précédent? Oui. Je dirais Jérôme Ouedraogo. Laurent Ouedraogo, ce n'est pas la bonne réponse, monsieur Dacier. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Adama Salambiri, je pense que cette carte, on va la garder. On va peut-être la remettre donc au réalisateur de cette émission parce qu'on est déjà au thème de l'émission. Adama Salambiri, c'est fini. Ah oui, c'est fini. On me fait signe depuis la vite, ça arrive très très vite. Mais c'est ainsi pour les bonnes choses, elles ne durent jamais. Merci à toi, Adama Salambiri. Merci à toute l'équipe de réalisation. Grand merci à vous qui nous avez fait le plaisir d'être des nôtres. Grand merci également à tous ceux qui ont tenté, bien entendu, de remporter cette carte d'invitation de la 27e nuit des champions de la GSP. La première carte donc étant partie, la seconde sera donc logiquement offerte aux réalisateurs de cette émission. C'est tout pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous pour Sport 3 en Morée, mercredi, vendredi pour la deuxième session en français. Mais avant tout ces rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe WattFM 3 TV.